Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog Locastuce conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en saisonnier. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous la question du meublé classé. Quel est l'intérêt pour un propriétaire en saisonnier de classer son meublé? Alors, il faut savoir que le meublé classé de tourisme est un classement qui va être officiel et qui va être un gage pour le locataire, gage de qualité quant au sérieux de l'offre locative que vous allez pouvoir ainsi proposer. Effectivement, il faut savoir que pour faire classer son meublé en tant que tel, c'est un organisme indépendant qui va évaluer ainsi le confort et les prestations fournies par telle ou telle offre locative que vous pourriez proposer et sert ainsi de caution aux voyageurs, aux clients à venir qui vont venir ainsi séjourner chez vous. C'est une marque en quelque part de reconnaissance et un atout marketing et commercial non négligeable pour singulariser votre offre de la concurrence. Un autre intérêt pour le meublé de tourisme, de façon à ce qu'il soit classé, c'est d'un point de vue financier. Il faut savoir que tous les propriétaires qui font de la location saisonnière et qui font ainsi classer leur meublé par l'organisme tiers, qui permet ainsi, en toute indépendance, d'avoir des étoiles en fonction des prestations et de la qualité de l'offre locative donnée, font que ceux-ci perçoivent un abattement tarifaire, un abattement fiscal tarifaire, donc plus intéressant que ce qu'offre le droit commun. J'ai pu, dans un précédent podcast, indiquer que lorsque l'on faisait de la location saisonnière, les recettes dédiées ou issues d'une location meublée saisonnière annuelle devaient répondre à une déclaration au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Et au regard de cette catégorie de revenus, on pouvait être éligible à deux types de fiscalité. Donc on peut choisir, comme pour rappel très rapidement et bref, soit au micro-BIC, donc le micro permet un abattement forfaitaire de droit commun général de 50%, représentant les charges nécessaires à l'exploitation d'un ou plusieurs meublés et donc à l'acquisition de l'ensemble des recettes annuelles ainsi obtenues par son propriétaire. Donc concrètement, l'abattement général est de 50%, mais il faut savoir que ce même meublé, ainsi, quand il est classé, eh bien, fera l'objet non pas d'un abattement de 50%, mais quant à lui passera sur un abattement de 71%. Donc l'abattement fiscal sera d'autant plus important et plus intéressant pour les propriétaires concernés par ce type de régime. Et je l'avais évoqué, le deuxième régime auquel moi je suis, bien entendu, est le régime du réel, puisque j'ai fait la différence entre le micro et le réel d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux, mais plus favorable. Mais là encore, c'est à chacun de voir quelle est sa situation. Voilà, je referme très rapidement cette parenthèse pour le petit rappel que je voulais vous faire sur l'aspect fiscal de votre location meublée. Mais c'est pour vous dire que donc la location meublée qui est classée fera l'objet d'un abattement tarifaire fiscal, si j'ose dire, plus important que ce que propose le régime de droit commun. Donc 71% pour un meublé classé et pour tous les autres meublés qui ne le sont pas, donc même je parle des meublés qui sont labellisés, quant à eux, bien, sont à 50% quand les propriétaires optent pour le régime du micro BIC. Voilà. Donc voilà les avantages à se faire classer, son meublé en tout cas, et voilà les intérêts, les points les arguments, les points avantageux que je souhaitais évoquer avec vous aujourd'hui. Donc j'espère que cela vous permettra d'y voir un peu plus clair sur le meublé classé. En tout cas, n'hésitez pas à commenter le contenu, à voir si celui-ci a pu vous apporter quelque chose pour mettre en perspective euh, l'avantage du classement d'un meublé de tourisme pour votre business. Par ailleurs, je vous invite à partager le contenu s'il vous a plu, soit en le likant, soit en le partageant simplement avec vos amis, de bouche à oreille si j'ose dire, et puis à vous abonner plus largement sur mon blog locastuce.com et ma chaîne YouTube Locastuce pour être mis au courant de mes prochaines publications. Je vais vous remercier en tout cas à tous et à toutes de votre attention et vous souhaiter bien entendu une très bonne fin de journée. À très bientôt.